Voilà, on ne va pas revenir évidemment longuement sur cette histoire sur ces files d'attente interminables pour être testés. Y a-t-il une solution, Roselyne? Elle pourrait venir des chiens. C'est Danaël qui nous écrit « Pourquoi n'utilise-t-on pas les chiens pour débusquer les malades d'une façon plus importante ?» Ils ont fait leur preuve, des chiens renifleurs. On a Philippe qui renchérit. Ces chiens sont dressés pour repérer les personnes positives. Dans une expérience, ils ont eu une fiabilité de 93 à 99%. Il ne faut que 3 semaines pour les entraîner à dépister le Covid. Les chiens et leur flair, 40 fois plus efficaces que le nôtre. Pour en parler avec nous, le professeur Dominique Grandjean. Bonjour, merci d'être en direct depuis Maison Alfort. Vous êtes vétérinaire, professeur à l'École nationale vétérinaire et vous pilotez donc cette étude en partenariat avec l'hôpital militaire Bégin et les sapeurs-pompiers. D'abord, vous allez nous les montrer. Qui sont ces chiens, qui sont ces phénomènes? Bonjour, ces chiens, on va vous les montrer un par un. En fait, on va pas tous vous les montrer parce qu'ils sont pas tous là ce matin. Mais ce sont des chiens, des sapeurs-pompiers qui viennent de Seine-et-Marne, qui viennent de Corse du Sud, de l'Oise et depuis peu de temps maintenant des Yvelines. Donc les pompiers s'investissent à fond sur cette recherche de Covid via le chien. Des chiens qui étaient habitués en fait à détecter de la drogue, des armes, des personnes sous les décombres. Et là, donc, vous leur apprenez à sentir la maladie. Oui, c'est ça. En fait, le virus, quand il entre dans l'organisme, il se sert des cellules pour se reproduire, pour se répliquer, et puis pour également produire des molécules qui sont toxiques pour l'organisme. Et ce qu'on recherche avec les chiens, c'est pas le virus en lui-même, c'est ces produits, c'est ces molécules chimiques qui vont ressortir par l'urine, par la salive, par les excréments, mais également par la sueur. On a choisi la sueur parce que la sueur, c'est pas une voie d'excrétion du virus, et on prend la sueur avec des compresses en fait sous les aisselles parce qu'il n'y a pas de contamination possible sous les aisselles. Et juste pour vous montrer, les compresses qu'on utilise sont des compresses stériles qu'on trouve dans n'importe quel hôpital et qui coûtent pas cher. Nous, on sentirait rien du tout, professeur, mais les chiens, oui. Vont arriver. Nous, on sentirait absolument rien, bien évidemment, pour une bonne et simple raison, c'est que la différence qui existe entre la capacité olfactive d'un chien et celle d'un humain, si je voulais ramener ça à de la vision, par exemple, imaginez que vous voyez une voiture à 500 mètres, le chien va la voir à 300 km. Et transposé en olfaction, c'est un petit peu ça le rapport de puissance de l'olfaction du chien par rapport à celle de l'homme. Donc il est capable de trouver des microgrammes, voire des picogrammes de molécules, là où il nous faut plusieurs grammes pour sentir quelque chose. Eh bien, vous allez nous montrer ça. Alors là, on est en train de mettre en place les derniers prélèvements. Donc on utilise ce qu'on appelle des cônes d'olfaction qui sont faits pour nous sur mesure par un artisan. Derrière, on met des bocaux en verre parce que le verre ne stocke pas les effluves. En l'occurrence, c'est des pots de confiture d'une marque que je ne citerai pas, qu'on achète sur le Bon Coin, vous voyez, parce qu'on n'est pas très riche. Et puis les prélèvements en eux-mêmes, ils sont stockés dans d'autres bocaux, qui sont des bocaux marrons, qui sont opaques aux ultraviolets, de manière à ne pas détruire du tout les molécules. Tout ça est conservé dans le bas du réfrigérateur. Et on se sert en fait des prélèvements une fois seulement par chien, parce que dans le processus de formation, on va essayer de vous montrer également des chiens qui sont en tout début de formation. Là, celui que vous allez voir, Didier est un pompier de l'Oise, et il va venir avec sa chienne Joy, qui est une chienne qui a 6 ans maintenant, qui est une chienne opérationnelle et qui vient de travailler en fait tout l'été en Corse à faire du dépistage sur personne. Donc le principe est simple. Voilà. Elle a appris à mettre son nez dans les cônes. Voilà, là c'est ce que je craignais, c'est la caméra. Voilà. Elle va croquer Charles Kemener. Il faut bien expliquer que... voilà. Vous savez, on en était venu à ne plus vouloir avoir de caméra quand les chiens travaillent. Non, mais vous inquiétez pas, on a compris. C'est un environnement... Oui. Mais on a compris le principe, il n'y a pas de souci, évidemment. Donc Joy, quand elle trouve un positif, en fait, voilà ce qu'elle est en train de faire. Là, il y a un prélèvement positif. Vous voyez, elle gratte dans le cône. Et elle est capable, donc, vous nous disiez, de faire ça voilà aussi avec des malades, avec des vraies personnes.
Oui, bien sûr. Alors on a ça en opérationnel maintenant sur un des pays qui nous suit en fait et qu'on pilote de l'extérieur depuis le début. Ce sont les Émirats Arabes Unis qui eux ont un dépistage qui se fait maintenant sur 3 aéroports, Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah, avec les chiens, mais sur prélèvement. Et ils ont également des chiens qui sont à la frontière saoudienne et qui contrôlent. Il y a à peu près 1000 camions par jour qui passent à la frontière saoudienne. Et là, ils se contentent simplement d'ouvrir la porte du camion. Le chien met ses 2 pattes, il sniffe et s'il marque, s'il s'assoit en fait à côté du camion, eh ben le camionneur est bloqué, voilà. Donc c'est un système qui est pas si simple que ça, parce qu'à l'origine on est parti un petit peu dans l'aventure. On savait pas si un virus allait générer vraiment une odeur spécifique. Ensuite, il a fallu définir un petit peu comment on forme les chiens. Il faut déjà les former à travailler sur ces cônes, parce que les chiens de pompiers sont habitués à chercher des personnes ensevelies ou égarées, et pas à travailler sur cône. On a pris aussi des chiens de recherche d'explosifs qui sont un petit peu plus habitués. Dans un premier temps, on leur apprend à travailler sur ces cônes. C'est ce qu'on va vous montrer avec le chien suivant. Je sais pas qui nous amène le chien. Et puis une fois que le chien met son nez dans le cône, là on introduit le prélèvement positif, de façon à ce que l'odeur d'un prélèvement positif s'incruste dans sa mémoire. Alors c'est pas un prélèvement, il nous en faut une 50aine pour que le chien incruste dans sa mémoire l'odeur qui est commune à ces 50 prélèvements. Et ensuite, progressivement, on introduit des neutres, c'est-à-dire en fait les compresses sans rien, puis après des négatifs, et on continue comme ça jusqu'à durcir de plus en plus les choses, faire en sorte qu'il y ait 2 ou 3 positifs dans la même ligne, passer d'une ligne de 5 à une ligne de 10 ou à une ligne de 20 pour gagner du temps, et faire en sorte que le chien puisse dépister plus de gens en un minimum de temps.